Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole. Vous avez gagné. Je reviens. Je vais revenir pour le moment, les samedis et dimanches. En fait, j'ai pu lire vos appréciations, vos commentaires. Beaucoup m'ont suggéré de revenir. Beaucoup, vous m'avez dit que comment c'était cette émission, à cause de la parole de Dieu, que c'était une nourriture quotidienne. Alors, je suis sensible à ça. Ça fait peser lourd dans le discernement, dans le sens que le confinement se termine. Donc, quand on était en confinement, j'avais plus de temps pour en faire une capsule par jour. Là, avec les responsabilités qui reprennent parfois en présentiel, alors il fallait que je discerne si j'étais capable. Alors, en discernant avec mon pasteur de celui de ma paroisse et avec l'équipe de CDQ, eh bien, on s'est dit, voilà, les samedis et dimanches, ça serait déjà bien, quitte à augmenter le nombre. Voilà. Alors, merci pour votre prière, merci pour votre appréciation, ça me touche beaucoup. Et puis, on marche ensemble, hein? C'est ça qui arrive, c'est ça la synodalité, hein? On marche ensemble. Alors, sans plus tarder, on se met à l'écoute donc de l'Évangile selon saint Marc en ce samedi 12 février. Alors, écoutons la parole de Dieu. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit « J'ai compassion de cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent avec moi, ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin. Et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert? » Il leur demanda « Combien de pains avez-vous? » Ils lui dirent « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Il y avait aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et les fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En lisant puis en méditant cet évangile, je suis resté en fait sur une phrase de Jésus qui a attiré mon attention. J'ai compassion de cette foule. Depuis 3 jours, ils sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Et vous savez, moi, dans ma vie, j'ai participé à de nombreux rassemblements de jeunes, à des colloques théologiques, à des symposiums de toutes sortes. Alors, il y a toujours des conférences, des gens qui parlent, il y a des témoignages, des temps de prière, des ateliers, etc. Plein d'affaires comme ça. Mais toujours, il y a un temps qui est alloué pour les repas dans l'horaire. Et donc, paf, arrive midi, tout arrête, puis on s'en va manger. C'est normal, vous allez me dire? Ben oui, c'est normal. Alors, ce qui est certain, c'est que c'est pareil partout, puis il n'y a personne qui oublie d'aller manger. Personne. Tout le monde y va. Mais ici, ce qui est spécial, ce qui m'interroge, c'est que la foule sont auprès de Jésus depuis 3 jours. Ça veut dire qu'ils sont là, dans le désert, jour et nuit, auprès de Jésus, sans avoir mangé. Et ils ne semblent pas éprouver le besoin de dire à Jésus, là, écoute, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, mais on a faim, on va aller dîner, on va quitter le désert, on va aller chercher à manger, puis on va revenir. Tu sais, ça aurait été absolument naturel. Mais imaginez que c'est comme si la foule les gens étaient tellement heureux, tellement nourris par ce que Jésus disait, parce qu'ils vivaient ensemble, qu'ils ne ressentaient comme pas le besoin de manger. Et c'est Jésus qui dit « Hey, là, wow, il faut qu'ils mangent, là, sinon ils vont défaillir en chemin. » Alors, on dirait que c'est comme si Jésus disait « Hey, c'est important que vous mangez, là. »
Tu sais, Jésus, il est incarné. Mais vous voyez, pour moi, c'est la réalisation d'une parole fondamentale qu'on trouve dans la Bible, qu'on trouve dans le livre du Deutéronome, mais aussi qui est rapporté dans l'Évangile. C'est quand Dieu rappelle à son peuple sa traversée au désert. Hein? Il dit dans le livre du Deutéronome, « Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ben oui, ici, dans le désert, avec Jésus, ben c'est l'accomplissement de cette parole de l'Écriture. Les gens entendent la parole de Dieu, puis ils sont comme rassasiés physiquement. Puis ils ressentent même pas le besoin d'aller manger, que c'est Jésus qui doit leur dire « Bon, ben là, il faut qu'ils mangent. » Alors, il y a quelque chose... Moi, là, je regarde dans ma vie, là, je sens que j'oublierai jamais de manger. Mais vous voyez la beauté, la grandeur, la profondeur de ce que les gens vivaient quand ils étaient en présence de Jésus. Puis là, je me dis, que j'aimerais ça, moi, avoir une faim de la parole de Dieu comme eux autres. Tu sais, de me dire, ah mon Dieu, tu sais, de ressentir au fond de mon âme l'appétit là, d'aller prendre ma Bible, puis de lire, tu sais, puis de dire, ah Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ça, tu sais, aujourd'hui. Tu sais, que ce soit vraiment un mode de vie, tu sais. Et voilà, puis... Et donc, ça m'amène à te poser la question. Je me demande, est-ce qu'il y a une parole de Dieu qui te nourrit, qui t'a... T'es-tu déjà arrivé, là, d'avoir une parole de Dieu, là, que tu as lue, là, puis tu te sentais nourri, là, ça rentrait, là, dans ton âme, dans ton cœur, même dans ton corps, tu sais, et que ça répond, tu sais, puis... est-ce que ça serait possible aujourd'hui de faire mémoire de cette parole que, voilà, qui a été pour toi une nourriture? Et donc, et de te remémorer comment cette parole t'avait rassasié. Juste pour se rappeler, voilà, que l'homme, la femme, ne vivent pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.